l'unité. Tout, incluant le monde que tu vois, ainsi que toi-même, le témoin du monde. Tout est un. Tout ce que tu considères comme étant moi, toi, lui, elle et cela, tout est un. Les êtres sensibles, ainsi que l'inerte et l'insensible, la terre, l'air, le feu et l'eau, tout cela est un. Le bien-être qui résulte de la conscience que tout est un ne peut être obtenu par une conscience fragmentaire, séparant les choses et les êtres. Tout est un. La connaissance de l'unité de toute chose est bonne, autant pour toi que pour les autres. Tout est un. Celui qui voit « je suis séparé »,« tu es séparé »,« il est séparé », etc., agit d'une certaine façon envers lui-même et d'une toute autre façon envers les autres. Il ne peut s'en empêcher. La pensée « chaque être est séparé des autres » est la graine d'où s'élève l'arbre de la discrimination arbitraire des actes, en fonction de la diversité des personnes. Comment pourrait-il y avoir un défaut de vertu chez celui qui sait qu'il y a unité entre lui et les autres ? Aussi longtemps que le germe de la différenciation est présent, l'arbre correspondant est à même de fleurir, que l'on s'y attende ou pas. Il faut donc renoncer à cette faculté de différenciation. Tout est un. Question. Dans le monde, les choses paraissent différentes. Comment puis-je alors considérer le tout comme étant un ? Y a-t-il un moyen d'atteindre cette connaissance ? La réponse est celle-ci. Dans un même arbre, nous voyons des feuilles, des fleurs, des fruits et des branches, différents les uns des autres, et qui pourtant ne font qu'un, étant tous compris dans le mot arbre. Leur racine est la même, leur sève est la même. Ainsi, toutes les choses, tous les corps, tous les organismes proviennent d'une même source et sont activés par un seul et même principe vital. Tout est un. Ô homme de bien, l'affirmation « tout est un » est-elle bonne ou mauvaise ? Réfléchis. De même que la personne qui se voit elle-même comme elle voit les autres et les autres comme elle-même ne peut qu'être honnête et juste. De même, comment le mal pourrait-il s'attacher à celui qui sait qu'il fait un avec les autres ? Dis-moi s'il existe une meilleure voie vers le souverain bien que la connaissance de l'unité. Il n'y en a certainement pas. Comment quelqu'un pourrait-il aimer les autres mieux qu'en sachant qu'ils sont lui-même ? Il les connut en tant qu'unité. Il les aime en tant qu'unité, puisqu'en vérité, ils sont un. Qui peut partager la paix mentale et le calme du connaisseur de l'unité ? Il n'a pas de souci. Le bien-être de tous est son propre bien-être. Une mère considère le bien-être de ses enfants comme le sien propre. Cependant, son amour n'est pas parfait, parce qu'elle se croit individuellement séparée de ses enfants. L'amour d'un sage ayant réalisé l'unité de toute chose dépasse et de très loin même l'amour d'une mère. Il n'y a pas d'autre moyen pour réaliser un tel amour que la connaissance de l'unité. Tout est un. Sache que le monde, dans son ensemble, constitue ton corps impérissable,
et que tu es toi-même la vie perpétuelle du monde entier. Y a-t-il du mal à faire ainsi? Qui a peur de suivre la voie sans blâme? Sois téméraire. Les Védas enseignent cette vérité. Il n'y a rien d'autre que toi. Le souverain bien t'appartient. Oui, tu es ce souverain bien, toi-même. Tout ce que les autres pourront tirer de toi sera du bien, uniquement. Qui donc semblerait agir contre ses propres corps et âmes? S'il y a un abcès dans le corps, un remède lui est appliqué. Même s'il s'avère douloureux, son objet est de faire du bien, uniquement. Il en ira de même pour certaines de tes actions, dont le but sera le bien du monde. C'est pourquoi tu ne dois pas t'empêtrer dans la différenciation. En résumé, le connaisseur de l'unité agit de la meilleure des façons. C'est la connaissance de l'unité qui le fait agir. Il ne peut se tromper. Dans le monde, il est Dieu devenu visible. Tout